Le soleil, la vue sur la mer, c'est presque le paradis, oui, tout à fait. Terrasse, vue sur la mer, Jean-Marie et Barbara, jeunes retraités, profitent de leur nouvel appartement de vacances. On l'a payé donc 160 000 € à l'achat, d'agence inclus, plus les frais de notaire, hein. Mais c'est vrai qu'avec sa vue, son exposition sud, tout ça, eh bien en termes de prix, c'était intéressant. 160 000 € pour un 65 mètres carrés, soit 2 500 € le mètre carré au bord de la Méditerranée. Nous ne sommes pas en France, mais en Espagne, sur la Costa Brava. On voulait à tout prix être au bord de mer, mais c'était absolument inaccessible en France. Il a fallu se rabattre sur l'Espagne, puisque les prix sont beaucoup plus abordables. 300 jours de soleil par an contre 200 sur la Côte d'Azur, une température moyenne de 17 degrés à l'année. L'Espagne ou la Grèce ont de quoi faire rêver les Français désireux de s'offrir une résidence secondaire. D'autant que la crise entraîne là-bas une chute vertigineuse des prix de l'immobilier. Mais attention, à l'étranger, les lois sont différentes. Quels sont les pièges à éviter? Peut-on vraiment y faire de bonnes affaires? C'est bon, tu es prête? Tu as tout ce qu'il faut? On peut descendre? Originaires d'Angers, Jean-Marie et Barbara viennent tous les mois sur la Costa Brava. Le trajet leur coûte environ 150 € aller-retour par personne. C'est l'équivalent d'un trajet en voiture pour rejoindre la Côte d'Azur, mais le coût de la vie est bien moins élevé en Espagne. On trouve de bons repas entre 10 et 15 euros. En règle générale, la vie est quand même moins chère pour l'instant. On voit quand on fait nos courses, quand on remplit un caddie, eh bien forcément c'est moins cher que chez nous en France. La différence est même très marquée. Une population accueillante, des plages de sable fin, tout est fait pour attirer un bon nombre de Français. Je pense que les Français sont même majoritaires maintenant depuis quelques années et tous les commerçants sont mis à la page et parlent tous français. Ce qui nous aide bien parce que nous on ne parle pas espagnol. Acheter dans un pays en forte crise comme l'Espagne comporte des risques. Pour éviter que le bien ne perde trop rapidement de sa valeur, il existe une astuce. Effectivement, les appartements qui sont ce qu'on appelle nous en première ligne de mer, donc en front de mer, se dévalorisent beaucoup moins vite que les appartements ou les maisons qui sont dans le centre du pays de l'Espagne. Acheter près de la mer, dans des lieux touristiques, permet donc de limiter les risques. Des Français, de plus en plus nombreux, veulent investir sur la Costa Brava. Alors pour répondre à cette forte demande, des agences immobilières françaises voient le jour. Allô? Oui, bonjour monsieur. En Espagne, près de 700 000 appartements construits pendant le boom immobilier sont aujourd'hui vides. Depuis 2008, on trouve donc des biens à des prix défiant toute concurrence. Un appartement de 30 mètres carrés vue sur mer à 55 000 € ou encore celui-ci de 31 mètres carrés dans une résidence avec piscine pour 64 000 €. Une aubaine pour les clients français. La crise, oui, profite en majeure partie aux Français par rapport à la baisse de prix qui est quand même très conséquente, entre 30 et 40%. Et ils n'avaient pas les moyens hier. Aujourd'hui, ils ont les moyens de saisir une opportunité, d'acheter, de venir en vacances, de le louer, enfin bon, tout ce qui va avec, quoi. Cette agence propose par exemple cette maison de 70 mètres carrés avec piscine et vue sur la mer à 170 000 €. Et le prix n'est pas le seul avantage. Les avantages pour les Français, en priorité, donc il y a quand même le prix qui compte essentiellement, surtout pour le marché actuel. On a les moyens de transport qui sont très pratiques au jour d'aujourd'hui, comme le TGV, Paris-Figueras à 5h30, et surtout les impôts qui sont quand même beaucoup moins chers, je veux dire, par rapport à la France. On est sur un impôt foncier, on va dire, un tiers du coût de la France, et sur les charges de copropriété qui sont aussi également moins chères pour une maison comme celle-ci, qui sont autour de 280 € par an, avec la piscine compris, toutes les charges communales, le syndic. Mais attention, acheter dans un pays où les lois sont différentes peut s'avérer risqué. Olivier en sait quelque chose. Quand il repère un appartement en plein centre-ville de Barcelone, il croit réaliser une incroyable affaire. Mais il va finalement éviter une énorme arnaque. Vous savez, c'est ces moments où vous sentez vous-même que ça ne va pas du tout, vous êtes très mal, dans 3 jours il faut signer, et où vous devriez être content, et vous êtes paniqué presque. Bon, ça veut dire qu'il y a catastrophe. Et ben, en effet, il y avait une catastrophe qui se profilait. L'agence immobilière espagnole qui propose cet appartement de 70 mètres carrés évalué à 100 000 € cache à Olivier que le bien a de lourdes dettes. Quand vous achetez un appartement en Espagne, vous héritez, vous, personnellement, de toutes les charges qui peuvent s'imputer sur cet appartement. Donc ces hypothèques, elles étaient supérieures, donc je vous l'ai dit, au prix que j'allais payer. Et bien sûr, on était à plusieurs centaines de milliers d'euros.
En France, ces informations sont données par le notaire, mais pas en Espagne. Au final, l'appartement lui aurait coûté le triple du prix affiché. Olivier a donc renoncé à l'acheter. Le rêve de la famille de Delphine, c'est de pouvoir s'offrir une maison de vacances avec 3 chambres, un grand jardin et si possible une piscine. Mais même avec un budget confortable de 200 000 €, seule la Grèce est accessible. Car depuis 2008, le marché de l'immobilier s'est effondré. Avec mon mari et les enfants, on veut vraiment une maison de vacances d'été. Donc ça inclut la mer et d'avoir beau temps. Donc en France, c'était pas réalisable. Mais au moment de négocier avec l'agent immobilier, Delphine n'était pas vraiment à l'aise. C'est un peu le risque en fait d'acheter à l'étranger. On parle avec l'agent immobilier en anglais. Il y a peut-être des termes qui nous échappent. C'est un peu le stress en fait. Alors pour prévenir d'éventuels risques, Delphine a rendez-vous avec un spécialiste de l'immobilier à l'international. L'achat en Grèce, mais comme tout achat à l'étranger, il faut savoir que ça ne se passe pas tout à fait comme en France. Pour faire un achat en toute sécurité, surtout dans un pays en crise, il suffit de suivre quelques règles de base. La première chose, c'est de voir le bien qu'on va acheter. Ça, on n'achète jamais sans s'être déplacé. La deuxième chose, c'est de s'assurer que les professionnels qu'on a en face de soi sont des gens qui sont reconnus, qui offrent des garanties. Le troisième point, c'est si on achète dans un pays qui n'a pas de cadastre ou qui a un cadastre imparfait, il faut s'assurer du titrage du bien. Sachez enfin que selon les spécialistes, les prix ont probablement atteint leur niveau le plus bas. Ne tardez donc pas à vous décider.